Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le bière en images pour la 6e finale du Club France FBEP, 6e volet national à Croissy-sur-Seine, près de Paris. Et pour commenter cette finale, je suis accompagné de Loïc Gébleu. Bonjour Loïc. Bonjour. Donc du coup, le tirage à la bande va être effectué entre Tony et Yannick. Ça nous promet une belle finale. Ouais, belle finale. Alors tout de suite, le tirage à la bande va être effectué. Et le tirage à la bande gagné par Yannick Beaufils. Tirage à la bande super important en cas d'égalité pour départager en cas de belle. Allez, c'est parti, Yannick Beaufils à la casse. Allez, grosse casse de Yannick. Une blanche qui devrait sauter. Ça, une casse bien explosive. Ouais, très grosse casse. Très grosse casse et donc ça empoche. Allez, rouge empoché. Belle table rouge. C'est vrai qu'on a vu depuis le début de la journée Yannick qui nous a fait vraiment des grosses casses. Et c'est vrai que ça n'a jamais empoché. Et là pour la finale, pour le coup, ça empoche dès la première casse. Il y a une façon de casser très atypique. Une casse fouettée avec la blanche qui saute, qui reste au milieu de la table. Un peu une casse américain. Ouais, c'est ça. Ouais. L'américain, c'est vraiment spécifique. Donc là, a priori, il démarrait sur rouge, hein, ce qui serait logique. Ouais, mais il est en confiance parce qu'il joue pas la bille la plus facile pour confirmer. Il joue tout de suite avec la petite décroche. Il va essayer de décrocher. Bon, après, là, il peut quand même jouer au milieu. Peut-être la rouge aussi à côté de la blanche. Je sais pas, on n'a pas l'angle d'ici. Peut-être qu'elle passe sous la jaune dans la poche du fond. On pourrait croire qu'elle passe, on sait pas. Je pense pas. Je pense qu'il va vouloir jouer cette jaune, cette rouge plutôt juste à côté de la blanche et à gauche, toi. Ouais, je pense pas non plus qu'elle passe, mais des fois quand on n'est pas sur le billard, on est à côté. Même si on a des super plans de vue avec Marco, le billard en image. Ça arrive des fois où on pense que des billes passent et en fait là, on voit un Yannick super déterminé. Belle rouge empochée, mal Ouais. replace. Là, on passe, c'est propre pour Yannick. Ouais, bon contrôle de blanche. Très cet arbre, on va faire un petit rétro.
passer sur l'avant-dernière bille. Voilà. Un petit stop shot. Jouer la dernière rouge dans la poche opposée. Alors Yannick a un tout petit peu d'angle, mais c'est léger. Petit stop shot, c'est bien. Voilà, très bien fait de la part de Yannick. Et là Yannick est en bonne position pour... jouer la main dans la même poche, je pense. Là, ce serait possible. Voilà, parfait. Il rentre dans le match par un casse ferme. Il montre tout de suite à Tony qu'il est présent, il est là. Petit casse ferme. Ça met en confiance. Et voilà. Bravo. 1-0 pour Yannick Beaufils avec une sèche. Ça donne le ton là, tout de suite. Ouais, c'est ça. Puis ça le met dans le sens quoi, du match. Ça le met en confiance. On a pu voir le match avant Tony qui a gagné 7-6 donc à la belle. Et il y a eu 6 fermes dans le match. 4 pour Tony sur 7, c'est quand même joli. Et 2 pour Cédric Angelier sur 6 parties, donc c'était vraiment un match accroché. Ouais, c'est vrai qu'Angelier qui est un... Enfin, sans parler d'espoir, qui est un... déjà très bon joueur, mais futur espoir complètement. du pool en France, quoi. Joueur très offensif, qui joue très vite, qui joue à l'instinct. Du rythme dans le jeu et c'est ça, assez propre. Et moins de 23 ans. Puisque on l'a dit aujourd'hui plusieurs fois, mais voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a eu 20 ans. Donc bon anniversaire à lui. Un bon anniversaire à lui, c'est sûr. Et puis voilà, à 20 ans, réaliser les performances qu'il fait, c'est pas mal. C'est même plus que bien. C'était même sa première demi-finale en Club France. Sachant qu'il a eu un titre de champion du monde en moins de 18. Ouais, puis il joue au FFB aussi. Ils ont une équipe de jeunes en FFB en DM3 avec Alex Linka, Théo Dumont, Théo Andrieux. Ouais, ils ont une bonne équipe. Il y a du potentiel. Très grosse casse de Tony. Atoï depuis tout à l'heure nous a fait vraiment que des belles casses. Ça a été beau à voir. Hein. La demi-finale il l'a fait sur les 4 sèches, il doit mettre 2 ou 3 casses fermes. À chaque fois il tape explosive. On voit en plus qu'il est sûr de lui parce qu'il confirme par le banc. Ah oui, direct, il est bien dedans. Bien sec. Il choisit de prendre les rouges. Il a forcément sa petite idée pour lui le seul petit problème qui va régler tout de suite d'entrée. En faisant le bille sur bille, appui. Ah, ça tombe pas. Vraiment pas de chance. Ouais, mais tu vois, là, ça se mettait mal derrière. Ouais, c'est dommage. Au final, c'est même mieux que cette bille ne tombe pas. Et Yannick, du coup, qui a du boulot là. Mieux qu'elle tombe pas dans la configuration de la table. Mais il aurait préféré qu'elle rentre et bien sûr, ça se passe mieux derrière. Au pire, si elle était tombée, il faisait rétro, il allait casser ou se replacer pour jouer la rouge dans la poche opposée. Ah oui, tout à fait. Et du coup, on va assister à un coup défense. Voilà. Du coup, Yannick qui joue la faute volontaire. Voilà. En laissant quelque chose de compliqué à... il a la bille qui est au milieu pour jouer en diagonale. Pour garder les 2 coups. S'il arrive à garder ces 2 coups jusqu'à la fin, ouais, ça se passera peu bien pour lui. Ouais. C'est celle-ci qui est super importante.
La grande diagonale là, bien sec. En même temps, il y a la blanche qui est pas très bien placée dans la poche. Et il l'a pas séché. Il a juste poussé. Non. Et heureusement, il touche la bande. Ouais. Ah, les billards sont bons. Hein. Ah bah ceux-là sont très propres. Ces bières-là sont agréables. On va pas se plaindre. Hein. C'est pas une très bonne compétition de jeu. C'est pas non plus comme au championnat d'Europe à Malte où les billards sont grossés et repassés entre chaque match. Ouais. Malgré ça, on a quand même des super conditions de jeu. Avec des tapis qui roulent, des billards qu'empoche. Alors là du coup Tony va falloir qu'il trouve une solution pour aller arranger son jeu là-haut. Il a l'air de vouloir jouer tout de suite. Peut-être aller chercher la bande pour sortir la jaune. Je sais pas si c'était vraiment la meilleure option. Après dans l'immédiat il laisse pas grand chose Yannick. Je suis d'accord, il faut empocher, mais il y a toutes les billes de Yannick passent. Tu as le coup En d'attente. plus, si j'ai un petit coup d'attente. C'est très bien fait. Bravo. Très bien fait de la part de Yannick. Bon bah là il va falloir impérativement toucher. Je sais pas si tu me suis, on voit Yannick qui est vraiment à bloc. Il a le visage fermé. Risque. Il a le masque. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est au taquet, quoi. Dommage, Petit manque de fait. réussite, dommage. Hein. Ouais, bon, le principal c'est voilà, fallait toucher, faut surtout pas donner de visite. Parce que là Yannick sa grosse difficulté c'est surtout cette jaune tout en bas de la table. Dommage, hein. C'était bien joué le coup de Tony. Il n'a pas de réussite. Hein. Du coup, est-ce qu'il va partir à la ferme ou faire un petit coup d'attente? Ah, il y a une difficulté en bas avec la jaune qui est bloquée avec la rouge, là, en dessous de la noire. Là pour aller à la ferme c'est compliqué quoi. Maintenant on a vu Yannick faire des choses depuis tout à l'heure qui sont très propres. On l'a vu trouver des replaces vraiment au millimètre. Ouais, il a appliqué, ouais. Parce qu'on disait, je sais plus qui c'est l'autre jour, mais voilà, Yannick je sais qu'il laisse pas de place en fait à l'à peu près, il calcule tout et voilà, il essaye de toujours savoir où va sa blanche, comment elle va réagir sur la bande, sur une bille. Donc vraiment pas d'à peu près quoi. Tu vois, il va redescendre tout de suite. Hein. C'est super bien joué. Super. Parce qu'il empoche et en plus il débloque son jeu. Non, jouer mesure, venir mourir sur la rouge. Ah non, c'est très propre. Hein. Franchement, c'est. Parce qu'au final, sa seule bille qui était compliquée, maintenant, elle passe sans problème. Comme quoi, le petit coup d'attente là, juste avant de partir. Elle était bon. En espérant que Tony. Il espérait que Tony ne rentre pas.
c'était pas un son forcément difficile pour Tony de sortir sans toucher et donner de visite, mais et du coup derrière il fait le bon coup tout de suite. Très bien joué. Ouais. Mesure, en trichant un petit peu pour trouver la bonne place. Alors là maintenant c'est le tout c'est de sort par laquelle il va finir. Toute logique, il devrait finir par la jaune qui est Juste à côté, non? pas très loin de la noire. Et le problème c'est d'enchaîner toi ces deux billes, parce qu'il y en a une qui est collée au bande en haut et une qui est collée au bande à droite. Enfin quasiment collée au bande à droite. Le problème c'est que de pouvoir négocier tous ces deux billes quoi. C'est ça. Peut-être qu'il va commencer par cette bille qui est à côté de la noire. Pour ensuite jouer au fond à droite, garder un peu d'angle, pousser et finir par celle qui est longée de bande. C'est ça. En haut. Ah. Je verrais ça comme ça, mais après il peut aussi pousser, mettre un petit peu d'effet à gauche pour casser l'angle. Voilà. Alors là il a pas beaucoup d'angle. Ah il est bien, il est bien. Elle est pas collée bande. Non. Il peut soit la forcer, rétro, en deux bandes, revenir sur la diagonale, sur la jaune au-dessus de la noire, ou en carreau. Et Yannick toujours très appliqué, hein, qui prend son temps. C'est ça. Et il a la tête vraiment à aller chercher quoi. Il a la niaque là. Il va la claquer un peu. Ah, bien joué. En deux bandes. Là du coup toi il a juste l'angle pour aller se replacer. Il faut voir si la noire passe dans la poche où il y a les trois rouges là. Ça faciliterait la replace sur la noire. Ah, Rétro-bande, un petit peu d'effet à droite pour se replacer. Je suis pas sûr que la noire passe, mais... Laisse replacer en une bande et effet à droite. C'est un coup qui est pas facile. Hein. Faut être appliqué, faut être droit. Aller en dessous de la poche de milieu à gauche. C'est parfait. Superbe. Bravo. C'est propre. Et il est serein. Ah oui, il n'y a pas de problème. Les coups sont francs. C'est ça, les coups sont francs. Ouais, c'est ça. Les coups sont francs et puis voilà, le résultat est là, un 2-0 pour Yannick. Il laisse pas de place à jouer mesure, pas jouer la bille. Elle n'est pas tombée, je ne l'ai pas joué. C'est franco, on sent qu'il est serein. Du coup un petit break, 2-0, la caisse à suivre. Et casse à Yannick tout de suite. On va voir du coup s'il va rester sur cette casse avec la blanche qui saute. Toujours on voit ce rituel. On peut apercevoir les joueurs qui sont vraiment dans leur bulle, à regarder en faisant le triangle si les billes sont bien collées. Des petits gestes de chacun pour trouver des repères avant de casser, trouver sa position. Là, on sent qu'il est, il a vraiment envie là.
accrocher la casse. Allez, Tony qui a le chaud des couleurs. C'est pas une confirme très facile. En plus ici il y a 2-0. Il y a la main mais voilà. On va un peu embêté avec une confirme rouge plus simple que les jaunes. Bon, il y a du boulot avec une bille bloquée au-dessus de la poche au milieu contre la bande là. Après tu regardes, les deux jeux sont vraiment séparés quoi. Les rouges d'un côté, les jaunes de l'autre. Avec une jaune qui s'est perdue au milieu là. Et surtout une confirme rouge plus facile que les jaunes. Et ça tombe pas. Et ça tombe pas. Et là, il va pas falloir que Tony en laisse trop à Yannick. Hein. On a vu que... C'est ça, on a vu Yannick bondir de sa chaise. Ah bah Yannick il a envie. Hein. Ah bah ça se voit. On l'a vu déjà tout à l'heure lors des demi-finales. Yannick sautait de sa chaise pour récupérer la table. Allez, Yannick du coup qui va pouvoir confirmer les rouges. Alors on va faire négocier, c'est surtout la rouge qui est déjà près de la bande, au-dessus du milieu. Et celle qui est à côté de la noire. Ça risque d'être vraiment ces deux difficultés. C'est ça. Maintenant tu vois, celle qui est au-dessus du milieu, il peut la jouer aussi sur bille en bas quoi. Ça c'est aussi possible. Il va essayer d'aller chercher la rouge tout de suite qui est à côté de la noire, je pense. Ah, tu vois, il se replace pour aller faire le bille-bille. Jaune. Allez, le but sur bille. Pas si simple que ça. Faut passer l'oreille du milieu. C'est toujours le problème ça en fait. C'est ça. C'est souvent qu'on attrape l'oreille aussi et faut remettre la taper. Et il le fait très bien. Et Yannick qui va pouvoir continuer. Il a déjà ôté une difficulté, il lui en reste une. On va falloir trouver une solution. Ouais, qu'il a déjà sa petite idée, il est vraiment affûté.
pour se décaler. Certainement pour couler, pour jouer la rouge qui est en dessous de la noire au milieu. Ouais, là je vois pas du tout comment il veut. Là, tu vois, il regarde s'il peut aller tout de suite, mais Peut-être y aller tout de suite. il n'y a pas beaucoup d'angles, donc il va falloir. Soit il coule et il joue la rouge qui est en dessous la noire au milieu à droite, ou alors il y va tout de suite. Ouais, il a pris un risque. C'est pas payé. Ouais. Pas assez de carreaux, trop de coulées. C'est ça. Après c'était pas évident non plus, hein, le coup est très. Il avait pas beaucoup d'angles. Très peu. T'es obligé de la claquer. Après, si jamais celle-là rentre. Non. Ah, il est obligé de défendre. Et là il vient s'enfermer la noire. Pardon, la rouge. Et du coup, Tony se retrouve avec un jeu. Pas un jeu de ferme, mais un jeu pour défendre. gérer, quoi. Il peut resserrer le jeu. C'est ça. Puis il a plus de cartouches que Yannick pour défendre, quoi. Et là Tony qui va Petite essayer d'aller. finesse pour aller cacher derrière la jaune. Il est partiel. Peut-être total. Partiel ou total alors. T'es obligé de faire la bande avant en trépied. Ouais, pas évident. Ouais. Il est partiel. Hein. Voilà, rouge au milieu. Beaucoup de défense. Alors là je dirais que pour l'instant Tony est en position de force. Ouais, c'est ça. Avec cette rouge qui est vraiment au milieu des jaunes, à gauche. Et puis par le nombre de billes qu'il a, il a plus d'options que Yannick. C'est bien fait de la part de Tony. Ouais, c'est bien, ouais. C'est bien joué, il se ramène une bille en bas. Au cas où, pour parer au fait que Tony voudrait... Il va rentrer la rouge, tu vois. Je vois bien rentrer la rouge en fait et faire en sorte de remonter la blanche assez haut. C'est ça. Pour qu'il non seulement ne soit pas partiel mais qu'il puisse pas aller aussi chercher C'est ça. l'autre rouge. Si jamais Yannick n'avait pas fait ça... Alors, comment Tony du coup va gérer ça? Là il peut la prendre essayer de sortir sa bille, c'est ce qu'il fait. Et il rentre la blanche, il a vraiment pas de bol. Donc il prend un double contact sur la rouge.
Et du coup Tony qui va récupérer 2 visites. Belle opportunité du coup hein, pour Tony là de recoller au score tout de suite. Voilà, il ressort ses billes, c'est bien fait. Ça va beaucoup, il garde 2 visites tout de suite, il décroche. Ouais, et puis il va lui rester qu'une seule difficulté, bah, c'est cette jaune qui est collée à la rouge. Parce qu'après tout le reste passe. Il faut peut-être aller décrocher tout de suite. On prend cette jaune là. Alors Tony qui est bien placé pour faire ce bille sur bille tout de suite. C'est ça. Peut-être aussi que cette jaune là, qui est la seule difficulté, qui est collée à la rouge au milieu, peut-être passe au fond aussi à gauche. Ah, oui, je pense qu'elle passe. Hein. C'est pour ça qu'il la décroche pas. Et c'est pas pour ça trop fort. Non, c'est bon, ça va, c'est nickel. Après, il a toujours ses 2 visites hein, pour l'instant, donc. S'il était un tout petit peu moins fort, il aurait peut-être pu jouer. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Je pense aussi que. Est-ce qu'il va pas le faire tout de suite du coup? Voilà. Ouais, c'est bien joué. Allez, tout de suite Tony qui va débloquer. Du coup, faut qu'il envoie un petit peu quand même pour pas rentrer à la manche. Bien joué. Non, c'est bien fait, c'est propre. C'est joué quoi. Et bien ce. Ouais, il n'en fallait pas plus. Après, il y a 2 options. Soit il garde ses 2 coups, ou il se remet bien et il confirme. Et Ça dépend de l'angle qu'il a en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que là en la jouant, il peut aussi se replacer nickel sur le noir. Faut qu'il mette de l'effet à droite ou il fasse rétro-bande, à piquer. C'est super bien joué. Voilà, noir passe nickel. Voilà, il a toujours 2 coups, hein, faut pas l'oublier. Donc, C'est ça. Alors c'est surtout l'angle avec la blanche qu'il va avoir. Ouais, je pense pas qu'il y a de risque de mettre la blanche à droite, juste à pousser. Je pense qu'il arrivera à gauche du trou, mais bon. Ouais. Juste avant l'oreille, ouais. T'as raison. Elle joue la sécurité. Très bien joué. Tu vois l'angle qu'elle prend. Hein. Plus fort, il peut y aller. Voilà. Bien joué, Tony qui recolle le score tout de suite, hein, qui débreak. Et qui profite de la mauvaise décroche de Yannick. Allez, casse à suivre pour Tony.
Il s'applique, il colle bien les billes. Et l'occasion de recoller au score à 2-2. C'est vrai que s'il reste sur la lancée de tout à l'heure, avec ses casses, il y a moyen de faire quelque chose. Grosse casse, Ça ça n'empêche n'empêche pas. pas. Ah, là, c'est un peu... Peut-être une petite préférence peut-être pour les rouges, à la limite, parce que c'est vrai que toutes les rouges passent. Maintenant, on la confirme, on peut la faire en bas à gauche. C'est ça, il faut un bon contrôle de blanche. En vétéran, il y a 11 et on se déclare Lucas Michel. Allez, la confirme rouge. Avec une blanche qui était compliquée à contrôler. Ouais, et puis c'est vrai qu'il a rien derrière, quoi. La bande au milieu avec la rouge. Il n'y a que cette option s'il veut fermer la table. Ouais. Parce que même la finesse pour aller à côté de la noire, c'est compliqué. Après du coup il a débloqué, il faut pas se louper non plus. Parce que ça laisserait une table ouverte avec les jeunes pour Tony. Ah, du coup il a joué l'appui au milieu à droite. Très bien joué. Bien exécuté. Et ça se passe bien. Voilà. Un petit peu de réussite, mais bon, Enfin, faut la forcer. Ce que je dis toujours, hein, la réussite on la provoque. C'est ça. La chance est toute la seule. force, c'est ça. Maintenant il fait le coup parfaitement et ça se passe bien. Et d'un coup la table se simplifie quand même si c'est pas fait, hein, il y a encore du travail. Tony qui reste concentré, qui aimerait revoir cette table. On le voit taper sur sa canne avec ses doigts. Il n'a qu'une envie, c'est de retourner à la table. Dépêche-toi de rater que j'arrive. Bah, ça fait plaisir. Au moins, ils sont là, ils ont envie d'envoyer. C'est bien fait. Tout petit rétro. Je me demande s'il va pas revenir mais plus loin. Non, Parfait. il passe bien. On va se servir de l'angle pour revenir avec la bande. Jouer la rouge dans la poche opposée. Et finir par la rouge en bas du billard. Et un peu court. Et un petit peu court, ouais. Je suis d'accord. Il est un peu court mais du coup il peut quand même aller sur la jaune. Regardez l'impact.
Le problème, c'est qu'il faut pas rentrer la jaune. C'est ça. C'est la particularité des règles de la FBEP. Le doublé est interdit. Du coup, ça complique un petit peu plus la fin de la ferme. On devrait jouer sur la grosseur de bille. Parfait. Il en fallait pas plus. Il a bien amorti, il a coupé l'angle. Il s'est aidé de la jaune. Mine de rien, il envoie de la force. C'est ça. Et sa blanche, elle voyage pas. C'est ça. Il casse l'angle avec un petit effet inverse. On le voit vraiment sécher les billes. On le voit qu'il est vraiment en confiance. Penalty sur noir. C'est ça. Bien dans sa finale. Voilà. C'est bien joué. Très belle ferme de Yannick Beaufils. Et puis bien rattrapé. Avec ses petites replaces un peu courtes, il a bien coupé l'angle. Bien Carrément. rattrapé. Et puis d'ailleurs, il me semble qu'il a même pas touché la jaune d'ailleurs. Il a coupé, il est passé Il a derrière la effleuré. jaune. Non, Il est passé derrière. Il a effleuré. Allez, 3-1 pour Yannick Beaufils dans cette finale du 6e Club France de la saison à Croissy-sur-Seine. Avec des concisions de jeu Ouais. plus que respectables. Ouais, Bon écoute, éclairage. Bon éclairage, alors peut-être un tout petit manque de luminosité en début de journée ce matin. Mais sinon dans l'ensemble, on était bien. Il y a une blanche qui saute encore. Ça n'empêche pas. C'est un peu mitigé là. C'est pas simple, mais ça laisse l'occasion à Tony de travailler. Les rouges en soi, il y a moyen de faire quelque chose, mais voilà, c'est toute cette ligne, toute cette petite courbe là au milieu qu'il va falloir bien négocier. Et sur jaune, c'est celle qui est près de la bande à gauche qui et les deux à côté de la noire qui sont délicates. Je te rejoins. Je te rejoins sur les rouges, ouais. Après les rouges faut bien tourner, Avec une espèce de petit line-up comme Ouais. en entraînement. Voilà, c'est ça. Des replaces, tac tac. Et là, il partirait- il va y aller tout de suite. Je le vois bien amortir rétro pour aller chercher la bande et justement après enchaîner ces 4 billes là. C'est ça. Voilà. C'est dommage que c'était ça, hein, leur place était bien, ils pouvaient C'est ça. continuer. Peut-être hésiter entre claquer, comme tu avais dit, rétrobande, ou juste la jouer mesure et se servir de l'angle avec la blanche pour revenir. Pour redescendre avec la bande. naturellement. Peut-être
Après c'est vrai qu'en laissant la bille filer vivre d'elle-même en fait, il pouvait très bien être aussi plus long et continuer à jouer le milieu quoi. Partout où il était, il pouvait rejouer un milieu quoi. C'est ça. Il manquait juste la visée. Il manquait que ça. Ça fait beaucoup de choses mais il manquait que ça. Après ça laisse pas non plus une table super ouverte à Yannick. Il se replace tout de suite pour le suivi de bande. Il y a du taf pour Yannick. Et quand bien même il raterait le suivi de bande, ça laisse pas non plus non, il fait grand chose derrière pour Tony. Je sais pas ce que t'en penses, mais la jaune au-dessus de la rouge là, peut-être passe dans la poche de gauche où est la noire. Moi je la vois passer à gauche. Ouais, je pense aussi. Ouais, t'as raison. À droite je sais pas, mais à gauche elle passe. T'as une vue à 360 toi. Non, elle est juste en face. Il y a les écrans mais il y a aussi le billard. C'est vrai qu'on est bien placé pour voir qu'elle passe. Bien, là. Elle est super bien posée celle-là. Ouais. Mesure contrôlée avec tout en souplesse. Ouais. Allez Yannick, est-ce qu'il va pouvoir descendre tout de suite pour jouer la jaune la plus basse? Il manque un peu. Et je pense qu'il aurait voulu vraiment se replacer tout de suite. Après il a encore des possibilités de revenir trouver la replace dessus. Non, tu vas fermer. Allez, Yannick qui va ajuster diagonale. S'il joue sa diagonale et qui coule légèrement, il va pouvoir jouer celle à côté de la noire et redescendre avec la bande par le bas pour venir se replacer. C'est ça. Et après du coup il pourra finir en haut tranquillement. Là il va falloir couler quelques centimètres. Elle touche le bord mais elle tombe. Ah là du coup il a l'angle. Et puis il a triché un petit peu, il a gagné un peu d'angle. Ouais, je vois bien mettre un petit peu d'effet à droite quand même pour passer derrière et jouer la jaune qui est au-dessus de la rouge dans la même poche. C'est ça. Et il a le bon angle. Après, à partir du moment où il l'aura rentré, il pourra jouer tranquillement celle en haut. Et Tony qui est spectateur de ce match, qui fait de la chaise. Allez, bien souple sur le coup. Voilà. Bien joué. C'est parfait. Bien joué. Ça pouvait pas être beaucoup mieux là pour le coup. Petit carreau un petit peu piqué. Il est top sur la dernière jaune. C'est vrai, je te rejoins, il ne pouvait pas être mieux.
Ah non, parce que ça lui donne un petit angle pour remonter, mais C'est pas ça. trop en fait. Juste avec le petit coup sec, la force de l'impact, se servir de l'angle pour remonter au droit au milieu. Milieu de table. Même un petit peu en dessous du milieu, mais. C'est une bille qu'il faut jouer franco. Un peu sec. Voilà. Bien exécuté. Milieu de table. Allez, avec le rappel de la bande, il faut revenir du côté gauche. Ouais, un petit coulé, ouais. Servir de l'angle. Juste voir la noire, la pousser. Ouais, parce que même s'il est collé à la bande, je veux dire, Ouais, c'est ça. c'est largement métal, donc Pas chercher la replace parfaite, Non. juste voir la noire, être impliqué pour empocher la dernière jaune. On voit Tony qui hoche la tête, il n'a qu'une envie, c'est d'aller sur la table et il sait que ça va. On a sorti Yannick, heureusement que c'est bon billard, que ça roule bien. ouais, parce que finalement, il a pas envoyé tant que ça. Hein. Il était pas très serein sur la fin de vie de la blanche là. Ouais, on l'a vu ralentir. C'est ça. Ouais, Belle ferme de Nego Office. ouais, bien joué. Surtout une belle replace sur la Et casse à Tony. l'antépénultième, avant-dernière jaune pour se replacer, pour contourner tout le barrage de rouge là. Et déjà 4-1 pour Yannick Boffice sur cette finale. Ouais, c'est en qui, hein, ça va vite. Ouais, et puis c'est propre, il n'y a pas de déchets. Et du coup, Tony doit se dire, si je prends pas celle-là, ça va être compliqué. Et puis Ça en poche et puis un début de table compliqué. ouais, 4-1, la finale qui a commencé depuis 55 minutes, 54 exactement. Il n'a pas Ça trop ne traîne de pas. réussite avec la blanche. Bonne casse, bien explosive, mais avec un début de table compliqué. Ah bah là, une jolie muraille. Alors je sais pas si s'il peut mettre une rouge au milieu là. Bah, je te rejoins sur ce que tu dis, la rouge entre les trois rouges qui C'est passera ça. au milieu de l'autre côté. Est-ce qu'elle passe sur ça et Déjà, est-ce qu'elle passe? est-ce qu'il se sent de partir dessus? Et puis c'est que derrière, t'emmènes la rouge vers la jaune là, contre la bande là. Après qu'il l'emmène, c'est pas encore trop grave, tu vois. T'as une rouge en haut à gauche là qui peut permettre de virer cette jaune justement. Donc il y a une solution. Hein. Bon, maintenant ça reste compliqué. Hein. Ouais, c'est une confirme qui reste compliquée. Ouais. Allez, sachant que Tony est mené. Il a l'esprit du jeu, il attaque. Mais il a toujours pas de réussite. Il peut la jouer au milieu aussi, hein, celle qui est juste à côté, mais voilà, il est encore sur de la bille qui est sur de la grosse visée. C'est ça. Allez, Avec Tony qui a appliqué une bille au milieu avec une visée. et qui la tombe encore. Là, ça fait quand même deux baby milieu là qui. Ah, c'est ça, il a fuité. Hein. Là, tu vois, je me demande s'il devrait pas finir tout de suite le bas pour laisser la place à la noire après. C'est-à-dire qu'il jouerait celle qui est près de la bande, celle qui est la plus basse, pour ensuite terminer par le haut de la table. Surtout qu'en plus il est bien placé pour pouvoir faire tout ça. Donc, C'est ça, il a le bon angle.
Ça se replace tranquille. Avec un petit poulet, avec la bande, là, avec l'angle. Ouais. Il se replace tout de suite sur l'autre rouge, Voilà, c'est parfait. dans la même poche. Il faut juste qu'il se laisse un peu d'angle. Bien exécuté. Il est un petit peu droit. Il y en a un tout petit peu. Il aurait aimé en avoir plus, je pense, parce que cette bille qui est au milieu là, en haut à gauche, si elle passe, c'est vraiment limite, et en haut à droite, c'est pas possible. Rétro-bande, il passe entre la rouge et la jaune, coup parfait. Ouais. Et là, il va en couler là. Ah, il manque vraiment pas grand chose. Ouais. Elle l'a envoyé en tout cas celle-là. Et je veux dire, il est quand même serein sur le coup à ce qu'il envoie. Ah, c'est pas mérité, ouais. C'est pas mérité. C'est pas payé. C'est pas payé, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, il va envoyer un peu pour venir milieu de table. Voilà, Très bien joué. c'est bien fait là, il faudrait couler légèrement. Petit poulet, ouais, pour garder un peu d'angle à droite. Bah, du coup, il se garderait un peu d'angle et puis ça lui permettrait de C'est revenir ça. naturellement Ouais. près de la bande. Ah, Pas trop d'angle. Ça l'oblige à faire un grand rétro. non, toi, je pensais qu'il a vraiment joué plus naturel. Hmm. Parce que là, du coup, ça oblige à forcer. Parce qu'il a pas très peu d'angle en fait. Ça l'oblige à faire un rétro et se retrouver au-delà des deux jeunes qui sont au milieu. Avec un gros contrôle de blanche. Ça passait aussi comme ça. Et comme quoi c'est trompeur. Hein. Pourtant, il me paraissait vachement droit sur Ouais. sur Moi l'image. aussi, ouais. Là, il faut la bonne force, la bonne vitesse. Avec le roulis, il faut la jouer quoi. Là, il n'y a même pas de question à se poser. Hein. De toute façon, il faut la mettre. Et elle touche légèrement la bande avant. Il touche ouais, la petite bande avant, juste avant la première oreille. Et si tu regardes bien, au moment où il joue le coup, il a freine la bille. C'est ça, c'est ce genre de coup, t'es entre deux eaux quoi. C'est soit tu la joues ou tu la joues pas. T'es un peu. Ouais. Parce que là, Yannick, là, c'est deux billes. Je sais pas si c'est avec. Je sais pas si c'est deux billes si, passent ça au passe milieu bien, là. ouais, ça passe bien. Ça a l'air de passer. Enfin, d'où je suis là, je vois que ça passe bien. Je vois la jeune à gauche au milieu, il joue tout de suite, il débloque tout de suite les deux Non, billes en à fait, droite. Quand on voit de quoi il est parti au début avec ces trois rouges hein, qui bloquaient la blanche, il avait quand même réussi à arriver jusqu'à là. C'est pas payé. C'est pas payé du tout. Ça aurait mérité d'aller au bout. Et Yannick qui a pas sa reparier, s'il peut aller au bout de cette table, il va le faire. Après, de là où je suis, à une des deux jaunes, celle qui est au plus haut, la là. plus haute. La plus haute, ouais, au plus près de la poche du milieu à droite, qui passe. Mais il faut pas trop pousser, tu vois. Celle qui est en juste dessous, mettre faut le faire bon un rétro. rétro bien souple, sans l'emmener. Ouais, je pense qu'il va se garder ça pour la fin du coup. C'est vrai que j'aurais plus fait comme toi, peut-être le rétro pour rejouer tout de suite. Et le coup était vraiment pas facile.
Parce que même avec un rétro bien souple, il pouvait pas ne pas toucher celle qui était juste en dessous. C'était impossible. Du coup, il est obligé de jouer celle qui est quasi sur le point de la noire, là, en dessous du triangle. Ouais, mais au final, une fois qu'elle est tombée, celle-là, l'enchaînement se fait bien en haut, milieu, milieu, et la noire. À moins qu'il la ramène dans le coup là, tu vois. S'il tombe, s'il arrive à ramener cette jaune sur la partie haute. Il y a Yannick dedans qui s'est relevé. Et Yannick qui s'excuse. Beaucoup de réussite. Ah, il pensait taper la blanche avec la bande avant la poche du milieu, je pense. Avant, ouais. Pour se taper avant et remonter pour finir directement par le haut. En même temps, s'il met la blanche là, avec cette face-là, Ouais, parce que c'est vrai que l'angle est vachement fermé en plus. c'est ça. Ouais. Après, ça reste de bon billard quand même, hein. Ça empoche. Hein. Au milieu, si on devait comparer les billards suprêmes avec les billards FFB et les billards d'open à fait basse, bah, les suprêmes, enfin, pour ma part, hein, c'est les seuls qui font pas de gamelle au milieu. Enfin, ça, ils sont très ouverts, et on peut taper fort, on peut mettre de l'effet. Ouais, moi j'aime bien en tout cas, ces bières là j'adore. Ah ouais, moi j'aime bien aussi. Mais... Donc voilà Yannick qui ne devrait plus rater ça. Ouais, super en place, il est vraiment bien. Ça ne devrait pas lui échapper. Ah, du coup, il rate la noire. Du coup, 5-1 avec un petit coup de réussite. Avec la blanche qui tape l'oreille au milieu. Allez, casse à Yannick à suivre. Et Tony Ricolo qui va faire sa pause. Ouais, Tony qui a besoin de faire un petit peu de vide là. Essayer d'oublier cette noire là qu'il a manqué. Alors, du coup, Yannick qui va se préparer le temps que Tony revienne. Alors bien entendu, hein, on remercie tous les partenaires de la FBEP et du Beer en Image, les World Pool Ball Pool Federation, le Roid Ball, Pixel Creative, le Beer en Image bien entendu, Pixel Art, Avranche Automatique et France Pool Shop. Voilà, tous les partenaires de la FBEP. Alors pour petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas là lors des demi-finales, donc on avait parlé un petit peu du tournoi international en Angleterre au mois de mai, tournoi de Likendal, donc qui réunira tous les meilleurs joueurs Black Ball et tous les joueurs FBEP pour 5 tournois en Angleterre. Donc un tournoi Black Ball, un FBEP, un Black Ball, un FBEP et une finale qui réunira les deux règles. Donc bien entendu le Beer en Image sera présent lors de ces événements. Donc
Donc si toutefois vous vouliez suivre l'intégralité de ces tournois, vous pouvez les retrouver sur la page LBEI Web TV Sport, la page Facebook du LBEI. Et vous pourrez suivre donc le seul représentant français qui sera présent lors de ces tournois, Yannick Beaufils, qui ira affronter les meilleurs joueurs internationaux. Donc bien entendu ce sera au mois de mai le premier tournoi. Et Tony qui revient sur l'aire de jeu. Et désormais donc nous allons continuer le match, cette finale du 6e Club France FBEP à Croissy-sur-Seine entre Tony Ricolo et Yannick Beaufils, et Yannick qui mène 5-1 avec 2 fermes. Allez, grosse casse de Yannick avec une blanche, voilà, qui devrait sauter comme d'habitude, et ça en poche, une jaune en poche au milieu. Alors j'en profite également pour passer des grosses félicitations à l'équipe de France féminine FBEP, voilà, qui s'est hissée jusqu'en finale des championnats d'Europe à Malte. Donc voilà, les féminines qui ont bataillé, qui ont réussi à se hisser en finale et qui malheureusement se sont inclinées face aux Anglaises. Mais tout de même un beau parcours. L'équipe de France B également, hommes, qui s'est hissée jusqu'en demi-finale. L'équipe C également jusqu'en demi-finale. Donc voilà, de belles performances pour nos Français qui sont revenus avec des coupes plein les bras des championnats d'Europe à Malte. Et donc nous allons continuer cette finale avec Yannick Beaufils donc, qui a cassé et empoché une jaune au milieu et qui désormais donc, doit confirmer sa couleur. Alors, il y a le dilemme, c'est vrai que s'il partait sur jaune directement à gauche, il pourrait libérer le trou pour les 2 rouges par la suite. Après le jeu de rouge est pas trop mal non plus, c'est vraiment ces 2 rouges Qui sont en dessous de la noire avec la jaune au milieu. ouais. Bah après c'est vrai que si, tu vois, s'il confirme en bas à droite, il peut peut-être rejouer le milieu avec la plus haute. Mais bon, ça lui a toujours une difficulté quoi. Après elle est délicate. Hein. Bon, il resterait toujours le rouge compliqué. Confirme facile, mais Bah y a rien de simple. Hein. Et après les jaunes c'est pareil, ça peut être jouable mais bon voilà. Il y a toujours la noire qui va être un peu bloquée par toutes ces rouges. Le choix est pas évident. s'il part à jaune, la noire après derrière, elle est libérée. Ouais, il a l'air de vouloir partir jaune, tu vois, sur le milieu. Ouais, d'ici, ouais. Je pense que jaune c'est peut-être ce qui est le plus le mieux pour développer du jeu quoi. Il se replace tout de suite pour jouer la jaune là. Entre pieds au-dessus de la rouge. C'est fort. Yannick sur jaune. C'est bien fait. Alors, c'est le coup déterminant là. Bah, après c'est de voir comment il va aller s'y remonter là-haut parce que il va falloir aller la chercher cette jaune là-haut aussi. En passant entre les 2 jaunes avec l'aide de la bande avec un petit peu d'effet à droite. Et puis Pour remonter direct. Et puis cette noire, j'aimerais bien voir où il va la mettre aussi. Parce qu'elle passe donc dans 4 poches.
4 poches et encore celle de milieu droite, elle est limite. Et il va falloir se replacer S'il surtout sert pour la de jouer en langue partie haute. en remontant. Du coup, il accroche la rouge. Alors, le passage, C'est millimètre. ouais, c'est millimètre et puis là, le bras pas de trembler. C'est Après, surtout jouer la dernière bille la plus difficile sur le dernier coup pour se replacer sur la noire qui est à le bout de la table. C'est jamais facile. Ouais. Ah, s'il la ferme, par contre, chapeau, parce que là, c'était pas donné d'avance. Allez, au millimètre. Ouais. Il a bougé. Il a bougé un peu, bon après voilà, ça restait pas évident quand même. Oui, c'est sûr. Du coup, ça laisse la place à Tony pour revenir à 5-2. Après, il y a la place là, hein. Tony il peut aller au bout. Hein. Et je dirais même qu'il faut qu'il revienne tout de suite pour mettre un peu de piment dans le match. Et il vient se compliquer la table tout seul. Il vient se compliquer la table. Après, ils n'ont pas l'air d'être collés non plus. L'angle est un peu trompeur, mais Ça rajoute une petite difficulté. Finale du Challenger billard 2. L'anglais Fabien, ici Pascal. Il se replace tout de suite. On voit la bille de droite qui est collée avec sa jumelle. La poche du milieu. c'est bien fait. Tony qui va pouvoir continuer. Allez, il faut vraiment qu'il aille au bout de cette table. Ressortir en deux bandes sans toucher ni la rouge ni la jaune. En passant derrière la jaune. Ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il coupe les... Voilà, il coupe. Un peu trop. Trop coupé. C'est vrai qu'il avait pas besoin de ça, en fait, il pouvait très bien se permettre de remonter plus loin. Il avait des possibilités. Il a préféré choisir l'option de couper avec de l'effet inverse, mais un peu trop freiné. Allez, une bande, deux bandes. Une bande, je pense. Avec l'appui, Ouais. il a touché un petit peu. Et Tony qui en rigole. On voit qu'il rigole. Qui s'excuse en même temps auprès de Yannick. Qui fait un petit peu la tronche. Il en rigole aussi. Il faut faire un bond de trop. Bien se replacer. Ou alors un petit coulé. Ça peut être le tournant du match. Hein, ce petit coup. Bah, ça peut. J'espère. Bah, on aimerait bien voir en fait Tony c'est ça. revenir vraiment dans le On match aimerait bien, ouais. pour donner un peu de fil à retordre à Yannick. Et voilà. Et Tony, bien sûr, qui s'excuse à nouveau pour ce point. On dira pas volé, mais voilà, qui est un petit coup de réussite, on va dire. C'est ça.
finale du Challenger, juste à côté, C'est ça. avec Pascal Gressier. Opposé à Fabien Langlais. Un pur cru. Bah, Fabien qui est du coin, hein, puisqu'il est, Un Parisien contre un Bordelais. il est juste à côté. Hein. Fabien qui doit être à un quart d'heure, 20 minutes d'ici. Donc, Ouais, c'est ça. et Pascal Gressier qui accède à sa première finale. Finale inédite. Et Tony qui n'empêche pas et qui laisse très beau jeu jaune. Ouais, Et, c'est ça. c'est pas un caviar, mais presque. Ça sent un petit peu la reprise ferme. J'ai du mal à penser que Yannick puisse laisser partir une partie comme ça. C'est vrai que s'il peut gérer tout de suite son petit paquet de 3 là à gauche là. Un petit rétro sur la première jaune pour confirmer. Tout de suite enlever Voilà ce qu'on disait, c'est une des vraiment trois. Ouais, c'est enlever ça. celle-ci et puis après voilà il y a pris Petit coulet à droite. la mettre à gauche. Et il vient toucher un peu ses billes. Alors ça doit toujours passer je pense, mais c'est se rajouter un peu de difficulté. Il faut se replacer millimètre. Il n'y a pas grand chose. Ou alors il joue celle qui est plus à gauche là, en venant rechoquer les deux jaunes. Passe à côté. Ça avait peut-être essayé d'aller jouer tout de Ouais, suite. ça passe peut-être. Après il n'est pas forcément satisfait de son coup. Hein, Là, vous laissez clairement aller dégager ces deux jaunes là, qu'il avait déjà touché sur le premier coup. Ça a l'air de passer. Alors juste pour information, hein, ceux qui voudraient suivre également la finale du Challenger, voilà, vous pouvez le retrouver sur la page du Bière en Image également. Finale du Challenger qui se joue actuellement, qui oppose Fabien Langlais à Pascal Gressier. Donc vous pouvez suivre les deux finales en simultané sur la page du Bière en Image. Et Yannick donc qui rattrape bien sa petite mésaventure et qui devrait se diriger sur une ferme. Mené 6-2 avec la casse à suivre pour lui. Alors le truc c'est qu'après Yannick n'est pas beaucoup rentré aujourd'hui, donc Un petit rétro sur la jaune au milieu à droite là, pour se replacer sur la dernière jaune. Bien souple. Il n'y a pas trop d'angle. Voilà, très bien exécuté. il est parfait. Parce que là du coup il peut revenir avec la bande tranquillement. C'est Il va revenir milieu de carreau table. avec de l'effet à gauche. Ouais, milieu de table, ce C'est sera ça. parfait pour. Parfait. Un petit peu long, mais voilà, pas de difficulté. Et
6-2 pour Yannick Beaufils. Reprise ferme de Yannick Et troisième sèche pour lui. et casse à suivre. Peut-être pour clôturer le match. Alors est-ce qu'il va rester sur cette casse Avec cette blanche avec qui cette saute. blanche qui saute, ou alors est-ce qu'il va se remettre à casser la deuxième bille? Parce qu'on a pu voir au cours des quarts et au cours de la demi que à chaque fois qu'il a changé cette casse, qu'il a cassé la deuxième bille, il a systématiquement rentré. Mais le jeu était moins explosif. Donc à voir du coup. C'est vrai. Ah non, il changeait quand même. Donc il va continuer à casser Plein fer. explosif avec une blanche qui saute. Trois sèches sur 6 manches. Gagné. Yannick Beaufils la casse. La blanche. La blanche direct à droite. Au milieu. Et bah si, il a rentré une bille avec cette casse. Pas la bonne. Blanche. Marco, un petit jiggle de motus. Et bah écoute, le jeu de rouge. Du coup, une nouvelle chance pour Tony. Allez, la replace nickel. Avec cette rouge qui a pas l'air collée à la bande. Un petit rétro bien souple. Voilà, faut bien négocier là. C'est bien Parfait. fait. C'est bien fait parce qu'il va pouvoir jouer tout de suite à gauche. Après voir dans quel sens il va la jouer. Petit Le coup rappel tranquille. avec la bande. Voilà, c'est bien fait. Bien joué. Alors il va être un petit peu long en chevalet, mais il a toujours cette bille qui est en poche en haut. Pour le rappel. En poche, mais un peu fine. Après le tout est de bien se décaler après pour jouer le milieu à droite. Finir en haut à gauche. Bien gérer le roulis de la blanche. Surtout la contrôler, pas se laisser emporter avec le coup. C'est bien exécuté. C'est parfait. Ah, il a un petit peu d'angle qui remonte vers le haut. Léger, ouais. Il a un petit peu entre deux positions. Plus long il aurait été bien, plus court il était bien. Là il est un peu entre les deux. Il est obligé un peu de forcer. Un petit peu en dessus de Alors, sa rouge. Ouais. Du coup peut-être. Alors là peut-être faire le rappel avec la bande pour rejouer dans le même poche du coup. C'est ça, obligé de forcer un petit peu. Ouais. C'est pas un coup facile. Non, et surtout qu'il est en chevalet. Ouais. Ouais, tu vois, il est pas mal. Du coup, il peut se servir de l'angle pour passer entre les deux jaunes au milieu, là, pour se replacer sur la noire. Il joue dans la diagonale opposée de la dernière rouge. Tu vois, limite, s'il joue coulé, il va passer entre les deux jaunes. Couler entre les deux jaunes, ouais. Il y a cette option aussi. Et il s'en sort bien,
Il s'en sort bien puisqu'il la voit. Ouais, il s'en sort bien, on est d'accord. Voilà. Il s'excuse une nouvelle fois auprès de Yannick pour ce coup, mais bon. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Bah, je pensais que ce serait Il y revenu, avait tu un vois. risque de toucher les jaunes. Parce que vous savez, tu vois, avec le coulet, il passait entre les deux et il ressortait sur la partie droite. Ouais, Après, mais vous... il fallait passer entre les deux. il fallait passer entre les deux. Il avait aussi l'option de faire le carreau ou de tirer trop un peu souple, se servir de l'angle et de descendre plein fer entre les jaunes pour jouer la noire dans la même poche. Qui va la jouer aussi. Et c'est vrai que ça se passe bien. Celle-là, elle a envoyé. Du coup, Tony qui revient à 6-3. Casse à suivre pour lui. Allez, Tony qui s'applique à coller ses billes. Ah, parce que depuis tout à l'heure, il n'a pas souvent rentré à la caisse. Ah, et puis il a laissé des beaux jeux des fois aussi. Hein. C'est ça. Allez, grosse case de Tony. Et la... oh, la blanche qui a failli. Qui a été enlevé. Et une rouge qui tombe. Eh ben écoute, je vais Super confirme jeu jaune. à jaune. Ouais. Confirme jaune en C'est ça. diagonale. C'est ça. Il confirme jaune et puis un jeu jaune qui est Toi comme correct. moi, on est d'accord, la blanche a failli rentrer. Ah bah la blanche elle y allait. Elle a été enlevée. Alors, il peut même confirmer Même le pas milieu. au milieu. Ouais. Il peut même milieu, ouais. Pour venir mourir sur la J'avais rouge. pas vu qu'elle passait. Bah, c'est bien fait. C'est bien fait parce que du coup il place une rouge à la borne. Il peut continuer à jouer. C'est ça. S'il est bien impliqué là, c'est un casse ferme pour revenir à 6-4. Et à 6-4 ça peut changer la donne. C'est bien fait. C'est nickel. Allez Tony, il faut aller au bout. Pour lui, pour le spectacle. Tirer trop. C'est vraiment une super table. Hein. Alors Tony qui a un tout petit peu d'angle sur sa jaune. Alors est-ce qu'il va jouer les deux jaunes dans la même poche? Bon, un petit stop shot. Ça va, il n'y a pas trop d'angle en fait. Bon, on peut encore se permettre de couper l'angle Le rappel en demande. ou à droite. Voilà, pour rejouer au milieu. C'est bien joué, bien exécuté. Alors du coup cette noire, est-ce qu'il va jouer milieu ou pas? Venir mourir sur la rouge. Ou passer à côté et jouer la... Ou alors la noire dans la même poche. Alors tu vois, s'il joue la jaune et qu'il vient s'arrêter sur la rouge après, ça me rappelle un coup de Jack Popple au championnat d'Europe, qui était phénoménal. Il a envoyé Ou alors il touche Plein de rien, il joue la noire dans la même poche. et il s'était arrêté péno dessus. Ou il se snook. Oh. Peut-être un petit
peu trop sûr de lui. Il a joué vite cette dernière bille. Et pourtant il la joue pas fort, hein. Il joue mesure. Hein. Non, il joue pas fort, mais peut-être un petit peu trop vite. Il s'est pas dépassé pour aller voir la noire et tout. Du coup, il se retrouve avec une bande avant. Elle est pas loin de tomber. De peu. Et en plus, il laisse rien. De peu. Comme un jour il y en a qui a dit, ça touche mais de peu. C'est collé dessus mais de peu. C'est en Angleterre ça. Ça colle de peu. Il y a mis deux coups là qui va. Petit coup défense. Voilà. Faire le coup d'attente. Ça suit une bande avant avec une petite finesse au milieu. Je la sens bien. Ouais. Voilà. C'est dedans. C'est dans la boîte. Tu la vois toi? Ah je sais pas, ouais, je sens bien. Je me trompe peut-être, je sais pas. S'il prend trop pleine bille, blanche au milieu. Ou touche Aïe. quoi. Oh, Voilà, elle est dedans. oh là là. Bon bah. Je veux pas porter la poisse à Tony, mais Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. voilà, c'est une offrande. Après, c'est jamais fini. Hein. Non, c'est sûr. Grosse option quand même. Allez, Yannick. Ah, il a deux petites difficultés, hein, c'est... Je te laisse le soin de s'expliquer. Du coup, Yannick là qui va jouer cette rouge à gauche à noir au fond pour pouvoir se replacer tout de suite. En espérant conserver ses deux coups. Et Après, quand bien même il a laissé en poche, il est tout de suite replacé sur la difficulté de la table. Bah c'est ça en fait. Bah, du coup il prend moins d'angle donc je pense pas qu'il ira moins loin finalement. Pas évident. Après si la tombe, c'est pas partie gagnée mais presque. Elle tombe pas. Non. Elle tombe pas et puis en plus il se la met à la bande. Presque, ouais. Yannick qui va certainement se replacer directement C'est ça. sur la bidongée de bande. Avec un petit coup là à droite. Ouais. Le petit coup d'attaque-défense. Bah déjà oui pour rien laisser et puis aussi pour lui pouvoir continuer ça. derrière. C'est ça.
Allez, Yannick qui regarde de tout, qui se met en place. Allez, bien fait de la part de Yannick. Du coup, l'angle lui plaisait pas pour jouer cette bille là. Et je me demande, tu vois, s'il va pas essayer de la chercher maintenant. C'est-à-dire qu'il rentre en bas à gauche et avec la blanche, aller chercher, débloquer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Joueur nature avec un tout petit effet à droite. Voilà, C'est bien exécuté. il le fait bien. Ouais, c'est parfait. Ouais. Et là, du coup, il faudrait qu'il rejoue tout de suite. Celle qui est Celle qui est le collée, plus en près de fait. la poche. Ouais. Ouais, parce que ça lui permet de remonter pour jouer le milieu en fait. Ah, de là où je suis, je te confirme, elle n'est pas collée. Elle est vraiment pas loin de l'oreille, elle n'est pas collée du tout. En jouant nature, il peut se replacer sur les deux billes. Après, il peut aussi jouer celle qui est au milieu des trois billes. Ah bah non, tu vois, il va jouer l'autre d'abord. C'est ça. Et la main, nickel. En fait, il veut finir par celle qui est en bas. C'est vrai que toi, j'aurais pensé qu'il va jouer avant, parce que du coup, Pareil, ouais. il est plus difficulté derrière. Puis il avait la replace pour se replacer sur les deux autres billes. Parce que là, du coup, il va falloir remonter. En se gardant un peu d'angle, il va remonter avec un petit effet à gauche pour remonter au droit, pour jouer la noire au milieu, du même côté. Parce que la rouge, elle est vraiment pas collée. Yannick sur la dernière roule. On va aller chercher la grille. Et il fait gauche. C'est ça. Bravo. Parfaitement exécuté. Parfait. Rien à dire. Et belle victoire de Yannick Beaufils. 7-3 Sur le score de contre 7 à 3. Tony Ricolo. Pas grand chose à dire. C'est le match a été pas mal à sens unique. Tony a eu 2-3 occasions. Et Yannick a pas loupé non plus. Hein. Il y a 3 sèches, 4 sèches en tout sur 10 parties. Quasiment un petit peu moins de 50% de sèches sur le nombre de parties. C'est plus qu'honorable. Donc du coup, écoutez, vous avez pu suivre cette finale du Club France, du 6e Open donc à Croissy-sur-Seine. Qui opposait Yannick Beaufils à Tony Ricolo. Voilà, on a vu la victoire de Yannick Beaufils. Sur le score de 7 à 3. Et du coup, on vous donne rendez-vous pour le prochain Open, donc à Cress, près de la région bordelaise, du 31... C'est du 31 mars. Non, je me trompe peut-être. C'est du 31 mars au 2 avril. Donc voilà, il y aura l'Open de Cress avec également la coupe. Donc écoutez, on vous souhaite de nous retrouver à la fin du mois. Merci d'être toujours aussi fidèle au bien en image. Merci Loïc d'être venu commenter avec moi. Merci à toi aussi. Et puis on vous dit à la prochaine à Cress. Merci Salut, à au revoir vous à de nous tous. suivre. Au revoir. Merci.